Allô, salut les leaders. J'espère que tout va bien. Bon, aujourd'hui, on va continuer avec notre mini-leçon en anglais pour les importateurs, les gens qui ne savent pas s'exprimer en anglais. Donc, ça, c'est une mini-leçon. Cette mini-leçon, c'est principalement pour ceux qui ne maîtrisent aucun, on veut dire, aucun mot vraiment en anglais. Et c'est vraiment du B à bas. Et c'est vraiment dans l'informel. C'est pas forcément cette mini-leçon est exceptionnellement pour ceux qui ne maîtrisent aucun mot en anglais. Quand je dis aucun mot, il y a des gens qui sont purement francophones et veulent se lancer en entrepreneuriat, veulent se lancer dans l'achat des articles à l'étranger, pas seulement en Chine ou en Turquie, mais qui veulent au moins s'ouvrir, élargir leurs horizons. Donc, hier, nous avons vu comment se présenter. Je vais ouvrir mon tableau. Hier, nous avons vu comment se présenter. Par exemple, dire Hi, hello, hi, my name is Ladwin, ça c'est mon nom. I saw your product and really like them. I'm interested in doing business with you. Would you please share your catalog with me? Et une fois la présentation faite avec le fournisseur, généralement le fournisseur va t'envoyer le catalogue avec une série de prix. Donc le catalogue, généralement, vient avec le prix. Et comme c'est la vente en gros chez les fournisseurs en Chine ou en Turquie, généralement, ils vendent en Chine. Il y a un minimum de quantité qu'ils prennent. C'est-à-dire, ils peuvent dire de 5 articles. Ils peuvent dire la quantité minimale, en fait, c'est généralement 100, 50, 100. Ils vont te dire que voilà, à partir de 100 et plus, voilà combien tu peux payer par article. Donc, le plus tu prends d'articles, le moins cher tu prends. Si tu veux avoir les articles moins chers, c'est mieux de prendre en grande quantité. Si tu n'es pas prêt à payer un gros montant et que tu veux discuter le prix avec le fournisseur, tu vas simplement lui dire, je vais écrire encore ici, justement, je vais effacer ça. OK? Oui, je suis pas. Je vais effacer ça aussi. Oui, simplement dire au fournisseur, I would like some discount, please. I would like some discount, ça veut dire que je veux des rabais. C'est-à-dire, il a proposé ses prix et maintenant, tu dis que je veux des rabais. Voilà comment on dit en anglais, je vais avoir du rabais. I would like some discount. Ou bien, I would like a discount. I would like a discount. Simplement comme ça. Et quand tu dis I would like a discount, le fournisseur, comment ça se passe en Chine? En Chine, comme je l'ai dit tantôt, avec les Chinois, c'est généralement un minimum 50 si tu veux acheter des choses en gros. Oui, si tu veux acheter des choses en gros. Et en Turquie, généralement, ils vendent en série. Série de minimum 4, 5, 6 articles. La série, c'est quoi? La série, c'est les articles de même design, mais différentes couleurs et différentes tailles dans le même package. Dis, par exemple, j'ai le shirt ici que je veux prendre. C'est la même couleur que tu vas prendre comme ça, mais différentes tailles à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas prendre ça, différentes couleurs à l'intérieur. Non, c'est la même couleur, même design, mais les différentes tailles à l'intérieur. Tu peux avoir du S, tu peux avoir du M, du L, du XL, du 2XL. Donc, ça varie vraiment. Donc, simplement pour marchander ton article avec le fournisseur, tu dis, I would like some discount or a special discount. Quand tu special discount, quand tu special discount, c'est-à-dire discount, les rabais vraiment spéciaux. C'est pas à tout moment qu'ils donnent ces rabais-là. Donc, tu demandes, I would like a special discount. Si tu dis que non, that's how it is. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est comme ça se passe. Il n'y a pas de rabais à faire. Tu peux dire, tu dis, even for the first time buyers, comme pour dire, euh, comme pour dire, même pour des premières,
les personnes qui achètent pour la première fois, parce que généralement, even for, bon, even for first-time buyers. Donc, généralement, tu vas demander comme ça et il peut te faire un rabais spécial en fonction de comment tu es gentil avec lui, aussi en fonction de lui, hein, parce que le fournisseur que tu rencontres, généralement, ça dépend vraiment de sa qualité. Il y a des fournisseurs qui sont rudes, quand on dit rudes, là, vraiment, qui sont vraiment pas gentils. Et vraiment, c'est important de savoir comment les approcher. Ces fournisseurs-là, tu as un produit que tu veux vraiment et le fournisseur est incontournable. Si tu sens que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs à un meilleur prix, c'est mieux de te plier et de négocier avec celui que tu as. Ne fais pas l'orgueil et tu commences à dire, ah, tu te vantes avec ce produit. Non, non, non. Même si tu n'es pas un genre, plie-toi, tu prends ton produit et tu t'en vas. S'il ne veut pas te faire des spéciaux, tu t'en vas, mais apprends à négocier avec lui. Quand la négociation, c'est pas seulement l'écrit, mais aussi la façon à laquelle tu écris qui est vraiment important. Donc, sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Bonne journée et bonne soirée. Aujourd'hui, on a vu la négociation avec le fournisseur en anglais. Merci.